Alors les kaf tête à moudbet. Donc jusque-là, la Gemara, elle a expliqué, éclairci, d'où est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a appris que qu'un chéni possède Trouma s'il le touche. Et bien qu'on n'a pas de pasouk, il a pris ça d'un Kal Vachomer. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer la suite de ce qu'il a dit, que Doracher, les générations futures, eux viendront à être métaer ce cas-là, être métaer. Ok? Alors la Gemara va essayer de dire pourquoi Doracher, les générations futures, ils vont être métaer. Mais Doracher, donc il a dit Rabbi Yochanan Zakkai, des générations futures viendront être métaer la Trouma. Hein. Parir. En fait, ils vont casser le Kal Vachomer qu'on a appris du Dvulium et du Klicheres. Comment ils vont casser ce Kal Vachomer là? Ils diront Ma le Hatzada Shaveshebaen, Sheken Yesh Baen Tzad Chamur. Arrête, dans chacun de ces cas-là, que ce soit le Dvulium ou le Klicheres, dans ces deux cas, il y a un Tzad Chamur qui n'existe pas dans le Kikar. C'est quoi le Tzad Chamur dans le Dvulium? Dvulium, Yesh Bemino Abatuma. Un Dvulium, potentiellement, il pourra arriver un jour à être Abatuma. Klicheres, c'est quoi la Khumra? C'est Metame Ba'aviro. Il est Metame également dans les Avir. Tu mets un Sheretz dans le Avir, dans la surface. D'accord? Sans qu'il ait touché. Ça rend tamé ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tu vois qu'il y a deux Khumrot. Khumra du Dvulium qui pourrait être Abatuma. La Khumra de Klicheres, qu'il est Metame Ba'aviro. Par contre, le Kikar, Sheni, le Kikar qui est Sheni la Touma, il n'a pas ces deux Khumrot là, lui. Il a ni la possibilité de devenir Abatuma, il a ni la possibilité, entre guillemets, il n'est pas Metame Ba'aviro. Tu mets un chalet au-dessus de lui, il reste là, tant qu'il n'a pas touché. Et je vous redis ce que je l'ai dit à l'oral, parce qu'il y avait une très bonne question, mon sadique. Très bonne question, Rabbi Abraham. Talmid Chacham Atzum. Il a posé la question, il dit pourquoi est-ce que la Gemara elle apprend le Kal Vachomer avec le Klicheres? Cli normal? Non. Parce qu'ici, alors il y a plein de Mefarshim, il y a Rashi, le Rambam, plein de Mefarshim qui expliquent qu'un Avatuma, qu'est-ce qui peut devenir Avatuma? Tout ce qui a la possibilité d'être Meter Ben Mikvé. À partir du moment où une chose, elle peut être Meter dans le Mikvé, alors ça veut dire qu'elle a la possibilité d'être Avatuma. Tout ce qui est impossible à passer dans un Mikvé, il ne peut pas être Avatuma. Un pain, il peut rentrer dans le Mikvé? Non. Un Klicheres, il peut rentrer dans le Mikvé? Non. La seule Tara qu'il a, le Klicheres d'argile, c'est on le casse. Si on le casse et après on refait quelque chose avec les morceaux qu'on a ramassés, c'est bon, on peut utiliser. Mais c'est juste le briser. Donc c'est pour ça que le Klicheres, parce qu'on a amené, il ne pourra jamais être Avatuma. C'est pour qu'on a amené Klicheres. Mashkin, on ne peut pas. Exactement. Le Klicheres, parce que c'est l'intérieur en fait qui est entamé. Donc quand on le casse, il n'y a plus d'intérieur. Exactement. En tout cas, c'est la rade du Klicheres. Le Klicheres, il n'a pas de Tara Ben Mikvé. À l'inverse, un Kli normal, oui. Il peut entrer dans le Mikvé. Alors il peut être Avatuma. Ouais. C'est un Khidouche, hein. Ça marche aussi? Oui, ça marche, bien sûr, ça reste. Tout ça. Non, hein. Là, c'est ou Shiretz ou ustensile. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il peut, un ustensile, il peut devenir Avatuma. Et s'il a Avatuma, après, il peut. C'est tout ce qu'on a vu. Exactement. Mais le klal, il est, comme ça, c'est ramené dans les Mefarshim, le Rambam, entre autres, comme j'ai dit, tout ce qui est qui a une possibilité de passer par le Mikvé, il peut devenir Avatuma. Tout ce qui est impossible d'être dans le Mikvé, il ne pourra jamais être Avatuma. Dans le cas, c'est un mort, il est en train de tituber, il tombe sur un truc, il devient Avatuma. Avatuma. Ouais, exactement. Parce que sinon, il n'y a pas de... Ouais. Non, ou bien on a posé un Kelly dessus. Sur le mort. Ils ont fait méchoui dessus, ils ont fait le barbecue. Ok. Donc il dit Malatzata Sheshbaen, Tzad Chamur. Donc ils vont te dire quoi? Tu ne veux pas comparer? Tu ne veux pas apprendre de Dvulium et de Klicheres? Parce que dans les deux, il y a une Khumra qui n'existe pas dans le Kikar, qui est Shini la Touma. Je répète à l'oral. La Khumra qui est dans le Dvulium, c'est quoi? La Khumra qui est dans le Dvulium, c'est quoi? Non. C'est qu'il peut être Avatuma. C'est quoi la Khumra du Klicheres? Chez Metame Ba'aviro, c'est qu'il rentre, il est tamé uniquement, ça suffit dans la surface. Machenken mais Kikar. Il n'y a pas cette Khumra dans le Kikar. Ok? Donc c'est pour ça, hein. C'est pour ça que quoi, hein. Tu ne veux pas faire maintenant Tzad Shebaen, parce qu'il n'y a pas de
Il n'y a pas une Khumra dans les deux qu'il n'y a pas dans le Kir Lechem. Ok. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ah, mais cette picha, elle est bonne. Cette picha, elle est vraie. D'accord? Et c'est ça alors que les générations futures diront pour casser le Kalvachomer de Rabbi Yochanan ben Zakkai et rendre Taor la Trouma. Oui? Parce qu'on ne peut pas apprendre que l'Icheret c'est Voulium. Alors Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il répondrait à cette picha, à cette coucha extraordinaire? Lui, il dit qu'il y a un Kalvachomer, d'accord? Alors il dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Satramour lo parir. Pour lui, c'est pas une couchia. Lama, puisque la Khumra qui existe dans le Tvoulium et qui existe dans le Klicheres, c'est pas la même. Donc tu vois que le psoul de la Troumra, elle est dans une Khumra qui est autre. Si les deux ils avaient une Khumra qui est propre à eux, pas pour Kikar, Chéni, je dirais oui, c'est la Khumra qui fait. Mais tu vois que chacun il a une Khumra qui est propre à lui. Et ils ont des djinnim différents. Donc je vois que c'est pas la Khumra qui fait que le djinn il est comme ça ou comme ci. Donc, même si maintenant Behemet, Dvoulium et Klicheres, ils ont une Khumra qui est propre à eux, et sur ça tu me dis, alors tu vois bien qu'on ne peut pas comparer avec quoi? Avec le Kikar Kesheni la Touma? Je te dis non. Tu vois bien que je viens de tout prouver que c'est pas la Khumra, c'est pas la Khumra qui fait leur djinn, parce qu'ils ont même malgré tout un djinn différent. Donc tu peux oui apprendre le Kalvachomer. T'as compris? Bien fait, mais ok. Donc maintenant qu'on a compris que Behemet, par le Kalvachomer selon Rabbi Yochanan ben Zakkai, que Sheni Ose Shishi Betrouma, c'est ça qu'il veut prouver. Que Sheni, donc le Kikar qui est Sheni, Sinoga Betrouma, elle va y entamer la Trouma, ok. La Gemara maintenant elle va essayer d'apprendre le Kalvachomer de Kodesh. Kodesh c'est ce qui est Korbanot, ok. Et c'est quoi le Kalvachomer qu'on va essayer de voir? Que dans Ekdesh, on a vu ça dans Chagiga, dans Ekdesh, où tu l'as écrit? Le E en bas. Le E en bas? Yesh. Le dernier. Ah, ouais, mais Mechila, ok, d'accord, voilà. Et bien, dans Ekdesh, Shlishi, c'est Révi. Selon Amirad. Mais c'est la halakha en fait. Tanya. C'est quoi Tanya? Bien fait. Amar Rabbi Yossi, Mina, il est Révi, Bekodesh, et pas soul. D'où est-ce qu'on sait que Behemet, il peut avoir un Révi qui est pas soul? Donc on peut pas, hein. Donc on peut pas le manger. Par exemple, si c'est la viande d'un korban, ou un mashké chez le coach korbanot, qui a touché un shlishi, la touma, il est pas saoul, il est appelé réveillé. C'est bon? D'où on sait ça? Vedjinou, oh, c'est qu'il y a un djinn barolam, mais celui avec l'Iran, c'est chaud. Hein. Il y a un djinn barolam, on va adoucir le djinn. À quoi on pense maintenant? Ah oui. Elle. Kadash Bok, on veut que de la rachamim pour la Israël. Tu sais de quoi on parle? Tu sais de quoi on parle? Hein? Ouais, c'est un Kalvachomer. Bien sûr. Mais dis-nous. C'est Kalvachomer. Dis-nous. Ma Mechoussar Kippourim. On a vu tout ça, on avait vu dans Chagiga. Attendez. Tu te rappelles avant Tzadik? Non. Tu vois rien. Si, il est humble. Attendez. Oh! Regardez. Vous avez tous la Gemara? Ouais. À gauche du DAF, donc là, à gauche, tout à gauche, tu as des petits commentaires, des petites choses, d'accord? Tout en haut, il y a écrit Masoret Hachas. Vous l'avez, Masoret Hachas, tout en petit, en haut, tu l'as, mon tzaddik? Et en fait, ça fait référence à quoi? Il y a un petit Aleph, un petit Bet. Et en fait, dans la Gemara, il y a un tzaddik, je ne me rappelle plus qui c'est qui l'a écrit, Mechila, ça va revenir s'il était là, un truc, il aurait vu dans le chat GPT, ok? Notre ami chat GPT. Il a, dans chaque marotte, il te met par exemple si ce qu'on va apprendre maintenant, ça apparaît dans une autre Gemara, il te dit où il est le DAF, où tu l'as trouvé, où tu l'as vu. Regardez le petit bête, vous l'avez là, Minaïn, Lerevi, Bekodesh et Bossel, vous l'avez chez Pasoul, vous l'avez dans la Gemara. Il y a un petit bête, regardez ma sourate Hachas là-bas, Psachim, Yutret et Chagiga, Kavdalet. C'est le moteur de recherche de la Gemara. Moteur de recherche de la Gemara. C'est beau ça, c'est... Mais toi, tu aurais dû t'en souvenir. On l'a vu ensemble. On a fait le tableau ensemble. C'est le Rabbi T'en rappelles? Yoshua Boaz. Ok. Hein? Rabbi Yoshua Merci, mon Boaz. saïd, voilà. Rabbi Yoshua Boaz. Il était né en quelle année, tu sais? Non. Non, d'accord. C'est 16e siècle. Ah, d'accord, bon, 16e siècle, c'est vrai, pour ce. D'accord. Donc, tu vois, exactement, c'était le premier moteur de recherche de la Gemara. Là où il y avait, tu peux aller voir là-bas et tu sais ce que tu as fait. T'as vu? Tu sais maintenant? Il a fait. On avait fait un Chagiga. Alors, il dit comme ça la Gemara. Mais dis-nous, j'apprends ça avec Kalvachomer que Shlishi Osirivi Bekodesh.
Ma mechusar kippurim, shemutar bitruma, pasul bakoidesh. Shlishi shepasul bitruma, enodin shease revi bakoidesh. Alors c'est quoi? Ma mechusar kippurim, on parle d'un homme, tamé. Et cette touma, elle a besoin de amener un korban pour terminer sa kapara. Par exemple, Metzora, d'accord, qui était tamé, par exemple. Pour terminer sa tahara, il faut qu'il amène un korban. Donc, il y a plusieurs cas. On les avait ramenés, je ne sais pas si vous vous rappelez. Le zav, quelqu'un qui a un écoulement, pas un écoulement de zera. Le zav, c'est pas du zera. C'est un autre liquide qui ressemble à ça, mais c'est liquide. Alors que l'autre, il n'est pas liquide. D'accord? On avait vu ça dans Chaga, vous vous rappelez? Ok. Donc zav, c'est une maladie. C'est que le type, il y a un écoulement comme ça qui vient. Ok, mais c'est une touma, parce que ça vient de la même mécor. Le mécor, il est le même. Ouais, c'est exactement, c'est le même mécor, mais en tout cas, hein. Ok, alors, bon, Zava, c'est pareil. Comme on a dit, une yoledette, une femme qui vient d'accoucher, il faut qu'elle amène un korban après. D'accord? Après Imetara, elle va se purifier. Une fois qu'elle s'est purifiée, elle amène un korban. On a dit le Metzora. Bon, d'accord, il y a plusieurs exemples. On appelle ça, hein, d'accord? Mechusar Kippurim. Il a encore Chaser lo Kapara. Ça veut dire quoi, Chaser Kapara? C'est que tant qu'il n'a pas amené son korban, sa tahara ne prend pas encore effet. Ok. Alors, il dit, Ma Mechusar Kapara. Et donc on avait dit, attention, il faut qu'il se trompe au mikvé aussi, le jour même. Hein. Mais ça ne suffit pas. Une fois qu'il a trompé au mikvé, il faut qu'il amène son korban. Donc même si maintenant il est trompé au mikvé, et le soir il est tombé, d'accord, c'est pas le dvoulium. Le dvoulium, il n'a pas besoin d'un korban. Dvoulium, il n'a pas de korban. Le soir il se couche, il est bon. Là, c'est plus Mechusar Kapara. Il faut une kapara. C'est-à-dire que lui, non seulement il doit faire le mikvé la journée, il faut attendre que le soir il se couche, et après il faut l'amener le korban. Maintenant, on parle d'un cas où il n'a pas encore amené le korban. Donc il est Mechusar lo te kapara. C'est bon? On dit Ma Mechusar kapara, chez Moutar bitrouma. Malgré tout, le dîner est que pendant la journée, si c'est un Kohen, il a le droit de manger de la trouma. Aval, pasoul bakodesh. Mais par contre, il ne peut pas encore manger les korbanot. S'il y a sa fille qui vient ou son fils qui vient avec un korban nedava, un korban je sais pas quoi, il dit pas regarde, Shlamim, tu peux manger avec moi, il ne peut pas manger le korban. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas amené encore son korban à lui. Donc si déjà Mechusar kapara, qui peut donc et il a le droit de manger la trouma, mais il ne peut pas manger encore les kodashim. Ok. Alors un shlishi la touma, qui est pas sous la trouma. Un shlishi la touma, il est pas sous la trouma. Il ne peut pas être nogab à trouma. Si il touche la trouma, il n'a pas le droit. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? Tu te rappelles le Chagiga? Elle ne devient pas réveillée la trouma, hein, parce qu'un shlishi au sérévi, même trouma. Et là-bas, la trouma, qu'est-ce qui se passe? On doit la brûler. On ne peut plus la manger. Mais il n'y a pas de touma. Elle ne fait pas réveillée, mais elle est inapte. Ok. Alors, si déjà Mechusar Kippurim, que lui il peut manger la trouma, et malgré tout il est pas saoul de quoi? De manger les kodashim. Shlishi, je pas saoul bitrouma. Que s'il a touché une trouma, d'accord, elle est assoura, et Nodin ou Sheyase, Riviva Kodesh, à plus forte raison que lui, alors s'il touche un Réveil, il touche un Kodashim qui le fera réveiller la Kodesh. Kol Sheken, Kal Vachomer. C'est bon? C'est chaud avec vous. T'as compris mon saïd, t'as compris aussi? On l'a vu dans Chagiga. Je veux que je te remette Chagiga Kavdalet. Il est là, tout est enregistré. On l'a fait ce cours. Rabbi aussi, t'as compris? Je n'ai pas suivi la vérité. D'accord. Il parle pour rien, non? Hein? Et voilà. Toi aussi. Non, moi j'ai suivi, mais j'ai pas compris. Toi aussi, tu parles pour rien. Mais j'ai suivi. Il a fait. Manéchamal, Ça rentre pas. Il a fait merde. Il a fait merde. Ouais, c'est vrai. Donc c'est quoi le Kalvachomer? D'où est-ce qu'on apprend que Shlishi au Srévi? T'as compris mon Rabbi Michael? On reprend. Et tenez, on va prendre ça de qui? De Mechusar Kippurim. C'est qui ce Mechusar Kippurim? Comme on a dit, c'est quelqu'un, Ziv, Zava, Yoledet, Metzora, ok. Donc c'est quelqu'un qui doit passer au mikvé pour se purifier. il doit amener un korban. Il doit attendre le soir. Nuit et le Et il doit amener. Alors, il a vu, s'il n'a pas amené, il peut mais il a amené le soir, il doit amener le korban. D'accord? C'est le lendemain matin qu'il a amené. lendemain, ouais, lendemain.
Alors on avait vu ça. Ça dépend. On avait fait sur notre Chagiga. On avait vu ça. Mais en général, C'est pas le dit c'est lendemain. lendemain. C'est après que la Non. nuit est passée. Non. Pourquoi pas? L'Amdafka? Non, le soir, on peut amener comme le soir. Ah, ici, il dit quoi le lendemain? Qui c'est qui dit ça? Il dit Ma Choser Kibourim, כמו שאדם טמא, Ouais. שבחלק מטהרתו חייב להביא קורבן למחרת. Ah, il m'a raté. Ok, on a vu dans Chagiga qu'il pouvait amener, c'est bizarre. Ok, d'accord, j'accepte. Ok, non, il a fait. C'est un complément. On avait fait, vous vous rappelez pas, s'il n'avait pas amené, jusqu'à quand il peut amener, tu te rappelles les Tachtoumines qu'on avait vu dans Chagiga? Bon. Avec les? Ouais. Ouais. Non, pas pour au jour, Dans ce cas-là, Pas pour au jour. il y a des cas où, Ok. comme on a vu dans Donc il dit comme ça. Si déjà le Mechoussar qui pourrit, donc lui il a besoin de quoi? Il a besoin d'amener son corban pour finir sa tara. Il est moutar bitrouma, il peut quand même déjà manger la trouma. Mais il est possède et à Kodesh. Il n'a pas le droit de manger le Kodesh, d'accord? Et de donc s'approcher d'un Kodesh, toucher un Kodesh, manger un Kodesh, là on parle de manger d'Afka. Donc il a amené son propre corban, ok? Alors un shlishi, la touma, que lui il n'est pas soul, bitrouma, un shlishi qui n'est pas soul, bitrouma. Par exemple, trouma chez la gamme chéni. Par exemple, il y avait un chéni qui a touché la trouma. La trouma elle devient shlishi, donc elle est nifsela d'être mangée, on doit la brûler. Donc un shlishi chez pas soul, bitrouma, que lui déjà il n'a pas le droit de manger la trouma. Et nous dit qu'il va faire un quatrième. Si déjà un Mechoussar Kapara, que lui peut manger la trouma, il rend Réveille la Touma. D'accord? Alors, c'est bon ou pas? Si déjà Mechoussar Kapara, oui ou non? Oui, mais pourquoi ils vont enlever Parce qu'il n'a pas le droit de manger les Kodashim encore. Il n'a pas le droit de manger les Kodashim. Il a soub et Kodashim. Donc il n'a pas le droit de toucher encore son korban. Parce qu'il n'a pas encore fini sa tare. Donc il n'a pas mis son korban à lui, il ne peut pas manger un korban. C'est bon jusque-là? Oui, d'accord. Ouais. Donc si déjà Mechoussar Kapara, qui peut manger la trouma, mais il ne peut pas manger un korban, donc il ne peut pas manger un révi, d'accord? Alors, un shlishi, que lui de toute façon il ne peut pas manger la trouma, parce que la trouma on la brûle. Shlishi c'est quoi un shlishi? Shlishi c'est qu'un chéni il a touché la trouma, maintenant la trouma elle est shlichite, ok? On la brûle. Et Nodine qui va faire un révi, qui va faire un quatrième? Si déjà lui, le Mechoussar Kapara, la trouma qui peut la manger, il n'y a pas de problème, lui tu peux manger Kodashim. Alors toi qu'on t'interdit la trouma, d'accord, on va t'interdire la trouma, c'est sûr que tu vas rendre tamé aussi le révi. Non, c'est sûr que tu vas pas pouvoir manger. Tu vas rendre tamé le révi. Que si maintenant un shlishi il touche un révi, un quatrième il est tamé. T'as compris pourquoi? Encore ici maintenant la base du calaframé elle par rapport à la trouma. Si déjà Mechoussar Kapara, lui il n'a pas de problème avec la trouma, et déjà on te dit que entre guillemets, il ne peut pas manger le korban. Il ne peut pas manger le korban tant qu'il n'a pas fait. Il ne peut pas manger le kodashim tant qu'il n'a pas mangé son korban. Alors lui, vous avez compris ou pas? Oui. En fait, le calvachomer, c'est sur le. Par rapport à la trouma. Exactement. Elle ne peut pas rendre le révi. Ouais. C'est que le cache. Oui, on doit le brûler en fait. À partir du moment où les shlichis on doit le brûler. Il ne peut pas rendre. Ok. Alors je répète. Si maintenant, comment on va donner un autre exemple pour qu'il y ait la même logique. Bien demain, voilà. Ah, ça va voler très haut demain. Si maintenant Rabbi Abraham, je viens et je lui dis, Rabbi Abraham, concret. Avec des mots simples. Rabbi Abraham, je viens et je lui dis Rabbi Abraham, d'accord? Tu peux manger les bonbons qui sont sur la table. J'avais des bonbons, d'accord? Je lui dis tu peux manger les bonbons qui sont sur la table. Comment? Non, prends l'exemple de la logique. Je dis à Rabbi Abraham, regarde Rabbi Abraham, j'aime les bonbons. Tu peux manger les bonbons qui sont sur la table, d'accord? Mais par contre, tu peux pas manger les bonbons, je te permets, mais pas l'hamburger que je vais amener. Les bonbons, tu peux, mais pas le gâteau. Bonbons, pas le gâteau, d'accord? Ouais. Donc je te dis, Abraham, tu peux manger les bonbons, mais tu peux pas manger le gâteau. Et je lui dis, d'accord? Non, je lui permets pas. Et aussi, je lui dis, toi-même les bonbons, tu peux pas manger. Ça fait qu'il va manger le gâteau. T'as un calofrein. Lui, déjà, qui peut manger les bonbons, je lui dis, tu peux manger les gâteaux. Toi, je dis, tu touches même pas les gâteaux, entre guillemets. Alors tu vas dire que tu vas manger le gâteau. Mais c'est ça, le Mechoussar Kapara, il peut manger la trouma.
Ok? Oui. Tu peux pas manger toucher le corban. Encore tu remets ton corban, tu peux toucher le corban, tu peux manger le corban. Oui. Parce que le corban est révi. Tu veux pas le manger le corban. Alors maintenant, voilà, ça c'est les bonbons. Alors maintenant, toi, Keshlishi, la trouma Keshlishi, parce qu'il a tourné un chéni, ok? Il faut la brûler. Donc tu peux pas manger, tu peux manger les bonbons. On doit la brûler. Alors tu vas me dire que tu peux manger les gâteaux. T'as compris? Quoi non? Ouais, mais C'est plus efficace. Ah, il avoue, ça y est, on a perdu. alors, attends, je vais dire. Moi, humain. Toi, pas humain. C'est quoi la pub avec Maus Resto? Ouais, pas plus que ça. Non, mais là, t'as compris, là. Mais dis pas que t'as pas compris. C'est pas le prochain Khaliga, moi dès que j'en parle. Allez, ça y est. C'est là où t'es venu Khazvanish. T'as compris ce qu'on dit ou pas? Non, franchement, t'as compris le combien? J'ai compris, je pourrais pas le Là, répéter, on mais peut j'ai reprendre le Oh, t'as pas grave. Mercouza, qu'est-ce qu'il a? Il peut manger la trouma. Si déjà le Mekhouzar qui pourrim, que pour lui, d'accord, il faut qu'il amène son korban pour terminer sa tara, on lui dit tu peux manger la trouma. Mais pas les kodashim. Tant que tu as amèné le korban, tu peux pas manger les kodashim, qui c'est Révi, d'accord? C'est quoi les kodashim? C'est Révi. Tu peux pas manger le korban. Alors, la trouma, keshlichit maintenant, d'accord? Donc on peut pas la manger, il faut la brûler. Pourquoi les Kodachim c'est les Bah, kodashim, c'est un digne de Révi. Si maintenant tu as choulin, tu as la trouma, d'accord, par un chéni, c'est le kikar. Tu as abatouma, rishon atouma, le kikar lechem, par exemple, ok, qui était chéni, il a touché la trouma. La trouma, elle est shlichit, on a vu par le première de. D'accord. Rabbi Yochanan Ben Zakkai veut te dire que dans Ekdesh, ça peut même faire Révi. Mais cette trouma-là, C'est que le shlichit dans Ekdesh, cette trouma-là peut si cette trouma, il a fait, ça me rappelle Chagiga, il a fait, mais non, c'est ce qui manquait. On a vu dans Chagiga que si cette terouma, ok, elle va toucher maintenant une pomme, du pain, n'importe quoi, elle fait pas Révi. Elle Révi, ou elle touche une autre trouma, elle fait pas Révi. Elle fait que shlichit. Il n'y a pas après. Il n'y a plus rien, ça s'arrête. Il n'y a plus rien. Par contre, si cette trouma qui est shlichit, elle touche du kodashim, parce qu'elle est shlichit, elle, là il est révi, il est tamé. On brûle le korban, on brûle, on ne peut pas le manger. D'où j'apprends ça? Je sais qu'Alvachomer. Si déjà je permets de lui manger les bonbons à lui, et je lui dis tu ne manges pas les gâteaux, et lui je lui dis même les bonbons tu ne peux pas manger, enfin dès que les gâteaux tu peux pas manger, ben c'est pareil. Si le Mekhouzar qu'apparemment te dit que la trouma il peut la manger, les bonbons il peut manger. Mais pas le korban, pas le réveil, qui peut être réveillé, il ne peut pas le manger ça. Alors, la trouma qui est shlichit, qu'on brûle, on ne peut pas manger les bonbons. Tu me dis que tu peux manger le korban, elle va déchirer. La dès qu'il fait réveiller. Ça veut dire. Voilà, je l'ai dit. Ouais, il faut les bonbons, c'est comme La prochaine fois, je ferai avec des billes. Ouais. Allez, on continue demain, parce que là, c'est Comment on dit,